Oui, Madame Laureau. Oui, je vous remercie. Cela fait longtemps qu'une loi de programmation militaire n'avait pas reçu autant d'assentiments. Beaucoup ont tiré la sonnette d'alarme sur les nécessaires investissements dans nos forces armées. Cette sonnette d'alarme doit nous inspirer et nous amener à quelques réflexions de contrôle. Nous devons aux militaires et à toute la nation d'assurer la communication de la bonne application de cette loi de programmation militaire dans le temps et son évolution au gré de l'investissement de nos troupes. Je pose donc à Monsieur le rapporteur quelques questions sur les domaines qui nous sont proposés ce matin avec un avis sur le fond. Le ministère de la Défense et plus globalement la presse communiquent relativement peu sur notre investissement dans la lutte contre la piraterie. La Corne de l'Afrique devient une zone toujours plus tendue et le conflit sanglant au Yémen ne fait rien pour améliorer la sécurité de la zone. L'étude d'impact note pour l'article 40, je cite, « Néanmoins, la mise en œuvre de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 2005 pourrait, compte tenu de ces nouvelles infractions, avoir pour conséquence d'accroître le nombre des contrôles de navires en mer et donc indirectement les coûts engagés par l'État pour les réaliser. Cette hausse du nombre de contrôles ne devrait toutefois pas nécessiter une augmentation des moyens alloués à l'action de l'État en mer. Partagez-vous cette analyse ? Nos soldats sont-ils légalement assez protégés, considérant la nature délicate des missions qu'ils peuvent avoir à effectuer à ce sujet ? Et deuxièmement, certains articles traitent de la question de la cybersécurité. Alain Bauer notait récemment tout ce que l'on devait à Jean-Yves Le Drian à ce sujet. On entre évidemment dans des détails qui dépassent mes connaissances d'élu vauclusienne, mais j'aimerais comprendre votre analyse de cet extrait de l'avis du Conseil d'État. Je cite, « Il s'interroge sur la pertinence de confier cette mission à l'ensemble du collège et non, par exemple, à une formation plus restreinte dont les membres devraient être habilités au secret défense. Il s'agit, je crois, du lien avec une autorité administrative indépendante qui s'appelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les liens avec l'armée vous semblent-ils assez encadrés ? Je vous remercie. Merci.